Vous savez que si vous perdez le contrôle de votre cheval, ce n'est pas sur 2 rênes que vous allez pouvoir l'arrêter. D'où l'expression bien connue, le cheval qui prend le mors aux dents. Quelle que soit l'embouchure que vous ayez, sur 2 rênes, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la fameuse rêne d'arrêt d'urgence. J'en parle souvent pendant mes cours, qui est vraiment un outil que vous devriez avoir avant de sortir en extérieur avec votre cheval. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le cheval le mieux éduqué du monde peut un jour avoir peur de quelque chose et partir au grand galop. Donc je vous propose vraiment de pratiquer ça chez vous, sur un tabouret, sur une chaise. Ici, moi je vais le faire sur un baril. Il faudrait que ce soit un réflexe que vous ayez acquis avant que les choses éventuellement tournent mal. La technique de la rêne d'arrêt d'urgence est la suivante. Si jamais vous voyez que votre cheval montre des signes d'inquiétude ou vous montre qu'il a envie de partir au grand galop, vous devez être capable de l'arrêter sur le champ. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre que votre cheval ait fait 4, 5 ou 6 foulées au galop, parce que là, c'est trop tard. Vous ne pourrez, à part le mettre sur un cercle, ce qui en forêt, par exemple, est quelque chose de complètement impossible. Donc vous devez prévenir plutôt que guérir. Donc mieux vaut, quand vous sentez que vous perdez le contact mental avec votre cheval, cette connexion que vous avez avec lui, mieux vaut, dès ce moment-là, lui faire une rêne d'arrêt d'urgence, l'immobiliser et lui demander de se reconnecter avec vous. Voilà, donc la rêne d'arrêt d'urgence, c'est ceci. Vous devez lever. Alors pourquoi lever? Parce que si jamais vous ne levez pas et que vous devez raccourcir votre rêne, le problème c'est que vous allez vous pencher en avant. Et si vous vous penchez en avant, vous allez décoller ici vos fesses de votre selle et donc vous mettre dans un, dans un état où vous serez beaucoup moins ancré dessus. Et c'est justement un moment où vous avez intérêt à être bien ancré sur votre selle. Donc vous allez lever le bras le plus haut possible. Ensuite, vous allez glisser le plus bas possible, de nouveau, sans vous pencher vers l'avant. Donc glisser. Ensuite, vous allez vous ancrer dans votre selle, c'est-à-dire vous pousser le plus loin possible pour que vos fesses soient le plus fortement collées à votre selle. Et ensuite, vous allez demander une flexion et vous allez venir coller votre main ici sur votre cuisse. Là, votre cheval sera vraiment plié en deux, aura désengagé les postérieurs. Vous pouvez également lui demander de désengager les postérieurs. Et le désengagement, vous savez que c'est comme quand vous appuyez sur l'embrayage de votre voiture, l'accélérateur ne fonctionne plus. Donc, je répète, lever, glisser, s'ancrer, demander la flexion et venir ancrer la main sur la jambe. Alors vous allez me dire, évidemment, il faut faire ça très très vite, parce que vous n'avez pas le temps de le faire aussi lentement que ce que je vous montre maintenant. C'est clair que c'est quelque chose que vous devez apprendre justement dans une situation où tout va bien, dans votre canapé, sur votre tabouret, à la cuisine, pour que ce réflexe soit vraiment inscrit dans votre corps, pour que le jour où vous ayez à faire une rêne d'arrêt d'urgence de manière rapide, ça soit quelque chose, pas auquel vous pensez, mais plutôt quelque chose que votre corps va faire en réaction à un stimuli. Donc je vais vous montrer comment ça doit se passer quand vraiment il y a urgence. Je suis là, relax, je vais lever, glisser et faire ça. Voilà à quoi ça doit ressembler. Pour pouvoir arriver à avoir cette vitesse-là, vous devez évidemment l'avoir pratiquée dans des conditions d'apprentissage positif pour vous. N'oubliez pas aussi de le faire des deux côtés, parce qu'un jour peut-être votre cheval va vous dire je n'ai plus la connexion avec toi, et là vous aurez peut-être des barbelés, un étang, un petit ravin, etc. Et donc mieux vaudrait à ce moment-là ne pas le plier dans ce sens-là. Donc soyez également attentifs à toujours faire ces exercices des deux côtés. Donc je lève, je glisse, je m'ancre et je demande la flexion. Voilà, donc n'oubliez pas, ça peut vous sauver la vie. Ça va vous permettre également d'être reine longue en balade ou en piste avec votre cheval, tout en ayant toujours la possibilité d'avoir le contrôle si jamais vous le perdez. Dites-vous aussi que cette reine d'arrêt d'urgence, la vitesse et l'intensité avec laquelle vous allez la faire va dépendre de la vitesse et de l'intensité
de la déconnexion de votre cheval. Bien sûr, si vous sentez que votre cheval est un peu déconnecté parce qu'il a vu quelque chose là, etc., et qu'il est juste un tout petit peu déconnecté de vous, n'hésitez pas à faire ça de manière bienveillante pour simplement lui dire je t'arrête, reviens te connecter avec moi, je te demande de désengager les postérieurs, ok, tu es calme, tu reçois de nouveau l'autorisation de mettre ta tête où tu veux. Voilà, pratiquez ça le plus possible, amusez-vous avec ça et faites en sorte que ça soit vraiment un réflexe pour vous. À bientôt.